J'ai eu la chance de porter pendant une grande partie de ma vie et de mon devoir. Je crois qu'il changera. Il s'engage à offrir un service à la hauteur de ses capacités et il continuera à le faire. Au sein du palais, quelque chose ne colle pas. Et selon des initiés, cela devient difficile à ignorer. La princesse Anne formule une exigence modeste mais terrible qui aurait bouleversé le roi Charles. Nous devons couper les ponts avec toute la famille de Camilla. Ce n'est pas un drame tapageur, c'est délibéré et bien plus risqué que quiconque ne peut l'imaginer. Quelles informations Anne détient-elle que les autres ignorent? Ce changement pourrait-il bouleverser fondamentalement l'équilibre des pouvoirs derrière le trône? Rejoignez-nous pour examiner la famille royale sous un angle inédit. On ne parle plus du triangle amoureux. La crise entre Charles et Diana n'était pas à l'origine des tensions entre la princesse Anne et la reine Camilla. Ce ne sont pas les photos déprimantes au Taj Mahal, ni les conversations téléphoniques qui ont été révélées. Examinez les années 1970 pour déterminer la véritable cause du chaos. Tout a commencé lors de fêtes privées et de tournois de polo. Andrew Parker Bowles a été le véritable catalyseur. Avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait, il était un charmant officier de cavalerie qui a pratiquement tout détruit. Il a été le premier d'une longue série de drames royaux à mettre fin à tout cela. Andrew Parker Bowles était essentiellement un coureur de jupons des années 1970. Il était attachant, très apprécié, mais incapable de rester fidèle quoi qu'il arrive. C'est fou qu'il ait fréquenté la princesse Anne par le passé, étant donné qu'elle est la seule fille de la reine. Cela a conduit à une relation désastreuse qui a duré des décennies entre Anne et la femme qu'Andrew a fini par épouser. Selon plusieurs biographes, l'opposition de Camilla aux avances d'Andrew envers la princesse fut la seule raison pour laquelle elle a commencé à fréquenter le prince Charles. Ainsi, l'incapacité d'un homme en uniforme à garder sa braguette fermée fut la cause de tout ce désastre royal, l'infidélité, le divorce et l'humiliation publique. Quand Andrew a rompu avec Anne en 1973 pour épouser Camilla Shand, elle aurait été complètement anéantie. Cette union était vouée à l'échec dès le départ car la loi interdisait en effet à Andrew de devenir membre de la famille royale en raison de sa foi catholique. Cela n'a pas atténué la douleur. La plupart des gens n'ont qu'à voir leur ex-partenaire sur les réseaux sociaux. Cependant, Anne a été contrainte de voir la femme qui avait pris sa place épouser son frère et devenir reine. Ce n'était pas une rupture comme les autres. Cela lui a rappelé pendant 50 ans qu'elle avait perdu. Pour être honnête, cette ironie est absurde. Anne était l'obsession du premier mari de Camilla. Charles, le frère d'Anne, a connu un mariage catastrophique avec Diana à cause de son obsession pour Camilla. Pendant ce temps, tout le monde est resté ami avec Andrew Parker Bowles, la personne qui a déclenché toute cette histoire. Zara, la fille d'Anne, l'avait même choisi comme parrain. Cet arbre généalogique vous rebuterait probablement si vous le voyez dans un feuilleton, car l'intrigue semblerait trop invraisemblable. Il ne s'agit pas simplement de vieilles rumeurs ressorties d'une poubelle pour passer le temps lors d'une journée calme en matière d'actualité. La véritable raison pour laquelle la relation entre Anne et Camilla est de si tendue tient à leur passé. Il y avait bien plus que de la simple sympathie pour Diana dans l'assistance lorsque Charles a épousé Camilla en 2005. L'animosité allait bien plus loin. Comparée à la version courtoise présentée au public, la réalité était bien plus compliquée et intime. Rien ne vaut un mariage où la sœur de la mariée et celle du marié se partagent le même homme depuis l'administration Nixon. Rien que de regarder le plan de table a dû être un cauchemar. Même si cette histoire était complexe, ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi l'aurait fait paraître simple. Le palais a été secoué par la confrontation lors du couronnement. Le 6 mai 2023, le roi Charles a finalement été couronné à l'abbaye de Westminster. Après 7 décennies d'attente, un homme de 74 ans a atteint son seul objectif de carrière devant des milliards de téléspectateurs. L'événement tout entier était une immense vitrine d'objets éblouissants et de fortune ancestrale. Il y avait assez de bijoux et un véritable char en or pour subvenir aux besoins d'une petite nation. Cela était censé être l'apogée d'une famille heureuse et soudée. Cependant, la rumeur veut que les choses aient mal tourné dès que le repas privé a commencé et que les caméras ont cessé de filmer. Derrière des portes closes, il s'est passé quelque chose que le palais ne voulait manifestement pas rendre public. La princesse Anne aurait mené une véritable guerre sans merci contre la reine Camilla lors de la fête qui a suivi le couronnement selon David Emmanuel, l'homme qui a passé ses meilleures années à créer la robe de mariée de la princesse Diana. Il semble qu'Anne n'ait pas été informée de l'importance d'être polie. Elle aurait rappelé à Camilla qu'elle n'était que l'acolyte du roi et non la reine en la regardant droit dans les yeux. Peut-être que l'histoire est devenue plus croustillante à chaque coupe de champagne hors de prix, ou peut-être que les mots étaient aussi directs que cela. Quoi qu'il en soit, trop de gens discutent de ce conflit pour qu'il s'agisse d'une invention de toute pièce.
Il y a généralement du feu sous toute cette fumée coûteuse lorsque plusieurs médias commencent à évoquer une dispute royale. Ce n'est pas ce qui a été dit qui rend cette prétendue altercation si dramatique. C'est le moment choisi qui pose problème. Le couronnement était censé être le moment de la réconciliation, l'événement où tous les conflits passés seraient enfin mis de côté. Sous le poids du faste constitutionnel, les années Diana, l'animosité populaire envers Camilla et des décennies d'histoires tortueuses ont toutes été dissimulées. Ce n'était pas un lapsus si Anne a décidé de tracer une ligne à ce moment précis. La princesse Anne ne commet pas de faux pas. Régulièrement classée comme la membre de la famille royale la plus travailleuse selon presque tous les critères, elle était la plus rigoureuse et la plus disciplinée de la famille royale. Si elle a dit quoi que ce soit, c'était intentionnel. La vidéo de la cérémonie du Commonwealth Day 2024 a en quelque sorte fourni les preuves impossibles à nier. La princesse Anne a pris la décision de mettre fin aux formalités alors que les autres membres éminents de la famille royale étaient occupés à s'incliner et à faire des courbettes. Sans même la moindre révérence, elle a embrassé Camilla sur la joue et s'est éloignée. Même s'il ne s'agissait que d'un extrait de 12 secondes, Internet en a parlé pendant des semaines car Anne ne commet pas d'erreur en public. Comme elle respectait les règles royales depuis son adolescence, sa décision de renoncer à la révérence était intentionnelle plutôt que le résultat d'un trou de mémoire. Sans prononcer un mot, l'insulte a été lancée haut et fort et comprise par toutes les personnes présentes. Selon certaines sources, la résistance d'Anne face à l'ascension de Camilla était motivée par bien plus qu'une simple aversion personnelle. Selon Anne, il s'agissait de valeurs de ce que la monarchie devait représenter et de qui devait en être à la tête. Ce débat était sur le point de devenir bien plus compliqué et houleux. Derrière les murs du palais, l'effet a persisté. La structure du pouvoir de la famille royale britannique diffère de ce que les téléspectateurs habitués à une télévision excessive supposent souvent. Il n'y a pas de réunion de comité de vote formel ni de procès-verbaux. Le pouvoir vient de la proximité, c'est l'accès. C'est la personne dont le roi écoute véritablement la voix avant de se coucher et qui a le droit d'être présente dans la pièce lorsque les décisions sont prises. Selon cette définition, la reine Camilla dispose d'un pouvoir exceptionnel au sein de la famille royale actuelle et la princesse Anne aurait nourri des opinions bien arrêtées à ce sujet depuis un certain temps déjà. La princesse Anne était déjà à bout de nerfs parce que Camilla jouait en quelque sorte le rôle de gardienne du roi, a déclaré un initié de la famille royale au magazine New Idea en 2021. Comme Camilla était constamment en arrière-plan, Anne était agacée de ne pas pouvoir passer de temps de qualité avec son frère. La source est allée jusqu'à qualifier la perception qu'Anne avait de sa belle-sœur de « opportuniste », un terme quelque peu péjoratif dans ce milieu. En substance, c'est une manière courtoise d'exprimer que Camilla est une arriviste qui accumule grâce à son mariage un pouvoir qu'elle n'a pas véritablement acquis. Il s'agit là de bien plus qu'une simple querelle de salon. Il est évident qu'Anne estime que ce n'est pas la bonne personne qui est aux commandes. La véritable source de tension semble résider dans la question de savoir qui contrôle le récit et comment le monarque gère ses problèmes de santé. Camilla aurait souhaité garder le diagnostic de cancer totalement secret lorsqu'il a été annoncé début 2024. Cela semble assez agréable à première vue, mais selon The Times, elle s'inquiétait du stress lié au fait d'être sous les feux de la rampe. Cependant, le problème est que les sentiments personnels de son épouse dictaient soudainement le droit du public à être informé au sujet de leurs dirigeants. Bien qu'elle ne soit ni de sang royal, ni une politicienne élue, Camilla était en charge d'une question nationale importante. Dans cette lutte de pouvoir traditionnel, prendre soin ressemble beaucoup à défendre le trône. Comparée au reste de sa famille, la princesse Anne a toujours fonctionné très différemment. Elle se fiche complètement des caméras. Elle se contente de se présenter, de faire le travail et de passer à autre chose. Elle n'a aucune tolérance pour les coups médiatiques ou pour ceux qui, plutôt que de servir la monarchie, utilisent leur titre royal pour flatter leur propre ego. L'énorme fossé entre elle et Camilla est évident, même si elle n'a jamais utilisé ces mots précis pour exprimer ses problèmes avec elle. Camilla semble plus préoccupée par son apparence qu'Anne ne l'est par son travail. Il est évident que ces deux-là ne s'entendront jamais sur la façon de diriger la maison royale et ce genre de conflit de personnalité ne disparaît pas. Le roi, selon des proches du palais, est essentiellement pris dans une lutte quotidienne entre sa sœur et son épouse. Sa vie personnelle est devenue un véritable cauchemar épuisant en raison du conflit permanent entre Camilla et Anne. L'homme doit déjà faire face à la maladie et au drame du départ de son fils cadet et aux humiliations incessantes de son frère Andrew. Il n'a pas besoin de fardeaux émotionnels supplémentaires, mais c'est exactement ce qu'il subit. C'est un lourd fardeau à porter pour quiconque, surtout lorsque ceux qui sont censés constituer son soutien sont trop occupés à se disputer pour savoir qui est le plus puissant. Cependant, l'influence en général n'est pas l'aspect le plus explosif de ce prétendu conflit. Il s'agit de la famille, en particulier une famille qu'Anne n'a jamais vraiment acceptée. La famille Toy qui n'a jamais été vraiment acceptée. Pour quelqu'un qui s'est marié dans une famille sur le tard, Camilla a apporté exactement ce à quoi on pouvait s'attendre.
Un cercle social, une histoire et une ribambelle d'enfants qui mettent un peu les Windsor traditionnels sur les nerfs. Sa fille Laura fréquente les galeries d'art tandis que son fils Tom écrit sur la gastronomie. De plus, tous deux semblent être des personnes discrètes tout à fait normales. Le véritable problème, c'est qu'ils sont des rappels vivants que la reine a eu une vie différente et une famille sans lien avec la lignée des Windsor. Leur présence rappelle sans cesse au cercle restreint que Camilla se soucie de bien plus que de la simple monarchie. Et ceux qui estiment que la couronne devrait être au centre de l'univers ne s'en réjouissent guère. Le principal sujet de discorde derrière les portes closes concerne la présence fréquente des enfants de Camilla et de sa famille élargie aux événements et lieux royaux. Selon certaines informations, la princesse Anne s'exprime de plus en plus ouvertement sur le fait que ces personnes n'ont aucune obligation réelle envers la nation. Sans avoir à accomplir aucune des tâches fastidieuses et exigeantes associées au statut de Windsor, elles profitent de tous les avantages et du statut prestigieux liés à leur proximité avec le roi. Anne estime que si c'est une aubaine pour la famille Parker Bowles, c'est une véritable catastrophe pour la monarchie. Elle n'hésite pas à souligner qu'ils profitent essentiellement du nom de famille sans jamais avoir eu à postuler pour ce poste. La controverse la plus récente porte sur l'allégation selon laquelle Anne demanderait carrément que la famille de Camilla soit complètement exclue du cercle royal. Selon les personnes interrogées, elle souhaiterait peut-être qu'ils cessent de se comporter comme s'ils étaient chez eux ou bien qu'ils s'en aillent définitivement. Tout le monde s'accorde cependant à dire qu'elle ne se contente pas de bavarder. Il ne s'agissait pas d'une suggestion amicale faite autour d'une tasse de thé. Ceux qui se sont entretenus avec des journalistes spécialisés dans la royauté ont affirmé qu'Anne avait adopté une position ferme fondée sur ses propres convictions strictes. Elle ne gaspille pas sa salive pour des questions sans importance. Tout le monde peut voir qu'elle est sérieuse lorsqu'elle parle de couper les ponts avec certaines personnes. Les enjeux sont en réalité assez élevés car la vie de Camilla deviendrait bien plus problématique si Charles venait à décéder avant elle. Il n'existe aucune règle stipulant qu'elle conserverait son autorité, ni même une position légitime une fois qu'il ne serait plus là. En substance, elle ne serait plus que la veuve du roi et le désir du prince William de bien la traiter déterminerait tout son destin. Elle se retrouvera totalement seule si ses enfants et ses propres proches ont déjà été écartés du cercle restreint alors que Charles est encore en vie. Certains pensent que c'est précisément ce que souhaitent certains membres de la famille. Selon d'autres, Anne ne fait pas preuve de mesquinerie. Elle tente simplement de mettre de l'ordre dans la liste des invités afin de préserver la réputation de la monarchie. Cependant, le résultat est le même dans tous les cas. La vérité se situe probablement entre ces deux interprétations et est bien plus complexe sur le plan émotionnel que l'une ou l'autre, comme c'est presque toujours le cas dans les affaires royales. Le poids de tout cela est en train de faire s'effondrer un roi. En toute honnêteté, il est difficile de ne pas éprouver un peu de compassion pour Charles car le début de son règne a été un véritable désastre. À 73 ans, alors que la plupart des gens se battent avec leur télécommande plutôt que de prendre la tête d'un royaume tout en pleurant leur mère, il a enfin décroché le poste. Il est entré dans un cauchemar médiatique au lieu d'une lune de miel, avec en prime le livre révélateur de Harry, le prince Andrew son frère, et un public de plus en plus désenchanté par l'idée même de monarchie. Après avoir reçu un diagnostic de cancer et appris qu'Andrew finirait par être expulsé de son domicile, la situation s'est aggravée. En plus de tout cela, il serait pris en sandwich entre sa sœur et sa femme dans le rôle de l'arbitre. Avec l'annonce du cancer du roi, Buckingham Palace a tenté de trouver un équilibre entre une gestion intensive des dégâts et juste ce qu'il faut de franchise. Fin 2025, Charles est même apparu dans une émission de soutien aux personnes atteintes de cancer pour informer tout le monde qu'il allait bien et qu'il réduirait ses traitements au cours de l'année à venir. Bien que cela ait été présenté comme une grande victoire, tout le monde n'est pas d'accord. Robert Jobson, un biographe de la famille royale, a récemment révélé dans un podcast que le palais comptait sur les journalistes pour diffuser sans relâche des nouvelles optimistes. Il affirme que toute cette histoire de bonnes nouvelles a été grandement exagérée afin d'éviter que les gens ne s'alarment. Aucun message du palais ne peut dissimuler complètement les séquelles physiques subies par le roi. Hilary Fordwich, spécialiste de la famille royale britannique, a déclaré à Fox News Digital que Charles était visiblement triste lors du dimanche du souvenir en 2025, versant une larme devant le cénotaphe et semblant, selon ses propres termes, abattu et renfermé. Elle a constaté que son visage et son attitude étaient clairement affectés par le poids de tout ce qui l'accable, ses problèmes de santé, la situation difficile d'Andrew et la famille brisée. Ce ne sont guère les observations d'un monarque traversant sereinement une période difficile. Ce sont les sentiments d'un homme qui porte un fardeau plus lourd que ce qu'il est raisonnable d'attendre d'une seule personne. Tout ce scénario ressemble à une comédie triste dans laquelle le protagoniste finit par recevoir une récompense pour découvrir qu'il s'agit d'un objet maudit. Selon des personnes censées savoir ce qui se passe derrière les murs du palais, Charles aurait apparemment perdu pied et s'est effondré plus d'une fois à cause du drame avec la princesse Anne.
Mais ce n'est pas parce qu'il lui en veut. Selon certaines informations, il affirme qu'elle est la seule personne en qui il ait vraiment eu confiance tout au long de sa vie et qu'il ne peut pas la remplacer. Le véritable problème, c'est le désespoir pur. Il a passé des décennies à se faire traîner dans la boue juste pour que tout le monde accepte Camilla et il pensait enfin avoir remporté cette bataille. Aujourd'hui, au lieu de savourer le silence, tout éclate à nouveau. Cette fois-ci, c'est sa sœur qui lance l'attaque plutôt que les médias ou des adversaires non identifiés. Camilla et le prince William sont actuellement engagés dans un petit bras de fer, bon enfant, au palais, sur la manière de gérer la santé du roi. Il semble que William estime que son père devrait s'asseoir et se détendre pour une fois. La monarchie tout entière pourrait bien disparaître même si Camilla aurait l'impression qu'il n'est pas là pour saluer les caméras. Fidèle à lui-même, Charles continue de se traîner au travail et n'écoute aucun d'entre eux. Même si tout le monde pense qu'il devrait prendre un congé maladie, l'homme en est presque incapable car il a passé toute sa vie à faire du devoir sa raison d'être. Tout son entourage, y compris les deux femmes qui se disputeraient l'avenir de la famille, qu'il laisserait derrière lui, ce rare dégel qui ne pouvait durer, serait soumis à un stress supplémentaire en raison de son obstination que le palais qualifie d'engagement. Ceux qui suivent les drames royaux sont sincèrement perplexes face à cette partie du récit. Anne et Camilla ont été considérées comme l'incarnation même d'une famille réussie pendant près de 10 ans. On nous a souvent répété qu'elles étaient de véritables amies qui s'appréciaient mutuellement et pas seulement des collègues. Tout le monde prônait l'idée d'un respect total et d'une réconciliation, même les spécialistes du langage corporel et les femmes elles-mêmes. Cela rend les récentes rumeurs d'altercations privées d'autant plus invraisemblables car cela suggère soit qu'elles sont d'excellentes comédiennes, soit que leur amitié n'était qu'un coup de pub de longue date qui a finalement échoué. Il suffit de regarder le documentaire de la BBC de 2023 pour comprendre pourquoi on est perplexe. En effet, la princesse Anne a fait l'éloge de Camilla à la télévision avec une telle affection que presque tout le monde en a été surpris. Bien que le rôle de reine ne lui vienne pas tout à fait naturellement, elle a reconnu que Camilla s'en sortait bien et a salué sa prestation dans ses nouvelles fonctions. Elle a même apporté à la monarque un changement de rythme bien nécessaire selon Anne. C'était pratiquement une ovation debout de la part d'une femme qui d'ordinaire fait des compliments comme si elle lisait une liste de courses. Comme Anne ne récompense pas vraiment la participation par des étoiles d'or, les rumeurs de leur querelle actuelle semblent d'autant plus étranges. Les signaux contradictoires ne cessent jamais. Camilla a reçu un doctorat honorifique de l'Université de Londres des mains d'Anne en novembre 2024. Elles sont arrivées ensemble, ont partagé un moment qui semblait si sincèrement chaleureux qu'il est devenu le portrait royal le plus populaire de l'année et on rit devant les caméras. Compte tenu de tout ce que chacune d'elles a sacrifié pour le trône même des journalistes chevronnés comme Jenny Bond, on notait que ces deux-là semblaient avoir un grand respect l'une pour l'autre. Le moment le plus mémorable a été lorsque Camilla a dû s'agenouiller devant Anne pour recevoir son diplôme. Elles semblent toutes deux trouver cette ironie amusante plutôt qu'un abus de pouvoir gênant. L'idée qu'elles tenteraient secrètement de se détruire l'une l'autre est difficile à concilier avec ce type de relations publiques. Lors d'une rare interview accordée à Tatler en avril 2025, Anne a poursuivi sur sa lancée d'éloges. En substance, elle a déclaré que tout le monde dit à Camilla qu'elle fait un travail fantastique parce que c'est vrai. Étant donné que des rumeurs circulent depuis 20 ans selon lesquelles Anne ne l'accepterait jamais, c'est assez fou. On citait autrefois Anne affirmant que Camilla ne serait jamais une vraie reine, allant même jusqu'à suggérer qu'elle serait son pire cauchemar. On ne sait pas si Anne a vraiment tenu de tels propos blessants en privé, mais les déclarations publiques suffisent à faire grimacer n'importe qui. Il est difficile de déterminer s'il s'agit d'un sincère changement d'attitude ou si Anne est simplement plus douée en relations publiques que quiconque ne l'aurait imaginé. L'évaluation la plus juste pour savoir si ces deux femmes s'apprécient sincèrement ou si elles ont envie de s'étrangler mutuellement est que les deux affirmations sont très probablement vraies en même temps. Nous parlons ici de deux femmes astucieuses et pragmatiques qui évoluent dans le milieu royal depuis suffisamment longtemps pour comprendre les enjeux pour l'entreprise familiale. Elles sont capables de se déchirer en privé, mais elles peuvent aussi rire sincèrement ensemble. Elles sont probablement engagées dans une véritable bataille pour le pouvoir et l'héritage familial une fois les caméras éteintes. Il est tout à fait concevable d'admirer l'éthique de travail de quelqu'un tout en détestant la manière dont il gère son influence personnelle. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit personnel, mais cela influence aussi subtilement les décisions qui touchent l'ensemble de l'organisation. Si l'accès et l'autorité sont déjà affectés par des rivalités privées, que se passera-t-il si ces mêmes dynamiques se poursuivent sans contrôle au plus haut niveau? Lorsque le roi sera incapable de maintenir la ligne, que se passera-t-il? Toute discussion sur les conflits supposés au sein de la famille Windsor actuelle aboutit finalement à la même conclusion. Lorsque le roi Charles ne sera plus physiquement ou légalement en mesure de diriger la maison royale, qu'adviendra-t-il de l'équilibre des pouvoirs? Le palais aborde ce sujet avec une extrême prudence, non pas parce que c'est inimaginable, mais plutôt parce que c'est tout à fait concevable et que tout le monde en est conscient. Le monarque est atteint d'un cancer.
Selon des sources fiables, il maîtrise une maladie incurable mais contrôlable. Dans ce contexte, le terme incurable est très lourd de sens et il l'est chaque jour. William est peut-être l'héritier présomptif, mais il héritera essentiellement d'une maison où les occupants actuels sont en désaccord sur l'emplacement des murs. La carte du pouvoir réel, c'est-à-dire qui a réellement l'oreille du roi, ne se transmet pas instantanément, mais la couronne, oui. Ce n'est pas simplement un drame familial pour William si la lutte entre Camilla et Anne façonne le cercle restreint. Cela constitue le cadre réel de son futur règne. Selon des informations datant du début de l'année 2026, William commencerait déjà à montrer sa force en imposant des ultimatums à Camilla sur les personnes qu'elle peut fréquenter, en particulier Sarah Ferguson en proie à des scandales. Cela démontre que William n'est pas inactif. Avant même d'entrer en fonction, il s'efforce déjà de se débarrasser du mobilier. Il aimerait manifestement éviter les situations embarrassantes et simplement établir les règles dès maintenant, car il est conscient que chaque personne que Camilla fait entrer dans le cercle aujourd'hui est quelqu'un qu'il pourrait devoir expulser demain. La représentation de Camilla comme une force imparable est en réalité une véritable leçon de maîtrise de soi. La réalité est bien plus fragile en coulisses. Elle a finalement atteint un point de rupture après des années 2024 et 2025 éprouvantes, durant lesquelles elle a dû remplacer Charles tout au long de ses traitements, y compris lors de ce long voyage de 11 jours en Australie qui lui aurait apparemment valu une grave pneumonie. Il était difficile d'ignorer les rumeurs concernant sa santé personnelle au début de l'année 2026. Elle continue d'assister à des événements tels que la cérémonie royale du Mandy en avril ou de recevoir des visiteurs à Clarence House. Cependant, ceux qui la connaissent bien disent que c'est un combat quotidien. Elle ne se contente pas de gérer son propre âge. Elle porte le fardeau d'une monarchie qui semble ne tenir que grâce à du ruban adhésif et à sa propre détermination inébranlable à ne pas baisser les bras. Personne ne s'amuse au palais et Camilla est celle qui tente de cacher ses véritables difficultés au roi. La position de Camilla au sein de la monarchie est-elle vraiment menacée? Ou s'agit-il de la plus ancienne histoire royale du livre? Un homme complexe, deux femmes fortes et une couronne qui n'appartient à aucune d'entre elles. Donnez-nous votre avis dans la section commentaires. Pour en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran, vous allez adorer.